J'ai vécu aux États-Unis entourée d'Amish parce que les Amish de mes Amish sont mes Amish. Bon, ok, j'avoue. Ça, c'était de la merde, de la grosse merde. Yo les Frenchies, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait super longtemps que je vous ai pas fait une vidéo comme ça où je vous parle devant la caméra. Donc j'avoue que j'ai le trac et j'avoue que je dis ça à chaque fois que je reprends les vidéos face caméra sur YouTube. Mais je suis trop contente de faire cette vidéo parce que en plus aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Pour l'occasion, venez, on se claque la bise, voilà. Voilà, moi c'est 2, pas plus parce que sinon ça fait too much. Voilà, franchement, je suis très contente d'être là et j'espère que vous aussi. Bon, sans surprise, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'une communauté un petit peu secrète qui s'appelle les Amish. Et pourquoi je vous parle d'Amish aujourd'hui? C'est parce que tout simplement, lorsque j'étais au pair, donc quand j'avais 20 ans, j'ai vécu à proximité de la deuxième plus grande communauté d'Amish aux États-Unis. Et avant de vous raconter mon expérience auprès d'eux, qui est une expérience plutôt fascinante et assez spéciale, on va revenir sur les bases parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont se poser la question. Non mais Lorraine, un Amish, c'est quoi? C'est quoi la communauté Amish? Il est vrai que les Amish suscitent souvent la curiosité de par leur mode de vie complètement, mais alors complètement décalé avec la société actuelle. Les Amish, c'est une communauté religieuse avec un mode de vie très calme et on a l'impression de faire un voyage dans le temps tant leur mode de vie est complètement différent au nôtre. Ce sont les descendants des protestants suisses et allemands qui ont immigré aux États-Unis au XVIIIe siècle pour échapper aux persécutions religieuses en Europe. Ils cherchaient donc la liberté religieuse et la possibilité de vivre selon leurs croyances. De nos jours, les Amish sont dépourvus de technologies modernes et vivent dans des communautés rurales agricoles dans des états comme l'Ohio, l'Indiana ou encore la Pennsylvanie, là où j'habitais. La vie d'un Amish est centrée sur la foi, la famille et la communauté. Ils suivent strictement les enseignements bibliques et privilégient un aspect simple de la vie. Alors, on reconnaît les Amish de par leur tenue très emblématique et très différente de ce que l'on peut connaître dans notre société actuelle. Ils utilisent ni voiture ni électricité, se déplacent avec des charrettes tirées par des chevaux ou des mules et utilisent des lanternes à huile pour s'éclairer. Ouais, quand je vous ai dit qu'on faisait un bond dans le temps, je vous mentais pas les gars. Alors oui, ils sont coupés du monde en partie, mais de plus en plus de petits commerces apparaissent, notamment avec la fabrication de meubles, des boulangeries ou des marchés par exemple. Et d'ailleurs, si vous voulez que j'aille visiter un marché Amish qui est assez intéressant à voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai un vlog sur ça la prochaine fois que je suis aux États-Unis. Ce qui est aussi super intéressant avec les marchés Amish, outre le fait que ça permet d'avoir des marchés qui sont complètement différents de ce que l'on peut trouver ailleurs aux États-Unis, avec des produits qui se rapprochent plus ou moins de l'agriculture biologique, ce sont aussi des marchés qui permettent tout simplement de soutenir leur mode de vie. Mode de vie qui, je pense, est peut-être compliqué à garder et à pérenniser de par la dépendance technologique qu'a notre monde actuellement. Maintenant les gars, parlons vrai. Comment j'ai pu me retrouver à vivre sur le même territoire que la deuxième plus grande communauté Amish aux États-Unis? Là, oui, clairement, on va partir sur une petite story time. Alors qu'on soit clair, oui, j'ai vécu sur le territoire de la deuxième plus grande communauté Amish aux États-Unis, mais je n'étais pas au pair dans une famille Amish. Là, c'est pas trop possible. Non, la famille dans laquelle j'étais, c'était une famille tout à fait lambda qui vivait à la campagne et qui avait des chevaux. Vu que je suis cavalière, pour moi, c'était tout bénef. Mais en fait, ils habitaient pile au milieu de la communauté Amish, ce qui fait que tous mes voisins étaient Amish, ce qui fait que le village le plus proche, c'était un village Amish, le marché le plus proche, c'était un marché Amish, etc. La Pennsylvanie, c'est un état qui est assez grand, la ville la plus connue, c'est Philadelphie, mais j'étais pas à Philadelphie même, j'étais dans le Lancaster County, à 40 minutes de la ville de Lancaster, qui est très connue pour avoir plein de communautés Amish aux alentours. Il faut savoir que même si mes voisins étaient Amish, que même si le village d'à côté était Amish, les Amish restent beaucoup entre eux, ils ne se mélangent pas trop avec la populace, avec nous les gueux de la technologie moderne en quelque sorte, mais tu peux toujours visiter les villages et les marchés qui se trouvent à proximité. Malgré ça, moi quand j'étais au pair, je gardais un enfant de 3 ans qui allait partiellement à l'école et donc du coup on allait régulièrement visiter les villages Amish et les marchés Amish, on allait manger des glaces chez eux, on allait manger des donuts Amish et d'ailleurs les donuts Amish les gars, c'est les meilleurs donuts que vous allez manger de toute votre vie. Je n'ai jamais mangé des donuts pareil auparavant, c'était, enfin franchement le meilleur truc du monde. On allait aussi faire quelques courses dans les marchés Amish et en fait l'avantage c'est que c'est vraiment des produits naturels. Franchement on le ressent parce qu'aux États-Unis la qualité de la nourriture aux États-Unis elle est complètement différente de ce qu'on peut connaître en France et en Europe en général et c'est clairement une qualité qui est médiocre la plupart du temps. Si tu veux manger bio ou manger sain ça te coûte un bras et une jambe. Là pour le coup les marchés Amish, l'avantage surtout quand on est proche des communautés comme ça, c'est que c'est vraiment pas cher
et qu'on a vraiment de la qualité dans notre assiette. Et ça, franchement, ça fait tout. Oui, dans les marchés amish ou dans les villages amish, les amish vont parler un anglais plus ou moins courant, donc ça va être facile de les comprendre. Mais si vous êtes à proximité de la communauté ou si vous parlez à des amish traditionnels en quelque sorte, il va être difficile de communiquer avec eux parce qu'ils ont un patois un peu germanique. J'ai du mal à l'expliquer, mais en tout cas, ils ont beaucoup d'expressions, un accent très très spécifique et c'est compliqué en fait de les comprendre. Déjà qu'à la base, moi quand je suis arrivée aux États-Unis, je parlais pas très bien anglais et déjà que l'anglais de base américain c'était compliqué pour moi. Alors l'anglais amish ou le patois germanique amish, franchement, moi, je comprenais que dalle. Il faut savoir que la famille dans laquelle je vivais en Pennsylvanie avait une maison à la campagne avec une grange et ils louaient des frigos aux Amish. Tous les jours, on avait genre 3 ou 4 charrettes d'Amish qui venaient se servir dans les frigos. En fait, mes hosts louaient des frigos aux Amish parce que les Amish n'ont pas le droit à l'électricité chez eux, comme ils n'ont pas le droit d'avoir des voitures par exemple ou de conduire. En revanche, s'ils ont quelqu'un qui conduit une voiture, ils peuvent bien sûr monter dans la voiture et ils peuvent louer des frigos à l'extérieur parce qu'en fait les Amish produisent leur propre viande, leurs propres produits laitiers, leurs propres légumes, etc. Ce qui fait que des fois, la conservation des légumes ou la conservation surtout du lait et de la viande peut être compliquée quand on n'a pas de frigo. Donc mes hosts leur louaient des frigos et soit du coup les Amish les payaient, soit ils nous troquaient en fait avec des aliments ou des petits goodies qu'ils avaient ou qu'ils fabriquaient. Souvent c'était de la viande. Et comment vous dire que la viande, vu qu'ils n'ont pas de conservateur dedans, donc là il faut la consommer très vite, mais du coup ils mettent des épices dedans, le goût est assez bizarre, on va dire assez spécial. C'est pas mauvais, hein, c'est pas du tout mauvais, mais c'est assez surprenant, on va dire. Quand je vous dis que j'étais aussi plus ou moins proche de la communauté Amish, c'est que du coup, en échange de cette location de frigo, souvent ils venaient boire le thé à la maison, on leur offrait des petits gâteaux, etc. Et eux aussi nous offraient des petits gâteaux. Donc en fait, on avait vraiment un échange privilégié avec les Amish qui restait bien sûr extérieur à la communauté, mais ça m'a permis justement de voir exactement à quoi ils ressemblaient, ce qu'ils étaient, comment ils parlaient, etc. Et en fait, je trouve très très fascinant cette communauté et c'est clairement en fait une autre culture dans la culture américaine et c'est quelque chose d'exceptionnel quoi. C'est une communauté sympathique mais il y a un petit point qui moi m'a un peu choquée, c'est qu'en vrai ils utilisent des charrettes avec des chevaux. Comme vous le savez, je suis cavalière. Et en fait, ils roulaient avec ces charrettes sur le bitume, au bord des autoroutes, autour de Lancaster. Et à chaque fois que je voyais ces pauvres chevaux sur le bitume en train de trotter, à peine ferrés, avec l'encolure complètement à l'envers. Et franchement, moi j'avais mal au cœur pour ces chevaux. Et je me dis, mais c'est un peu dangereux quand même. Le nombre d'accidents qu'il y a avec des calèches et des voitures sur les routes de campagne ou même sur les autoroutes en Pennsylvanie, c'est ouf. Bref, en tout cas, cette expérience m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux sur la diversité de ce monde qui est pour moi quelque chose de très très fascinant. Comment dans un pays comme les États-Unis, qui est un pays hyper moderne, on peut encore trouver des communautés Amish comme ça qui sont justement dépourvues de technologie. Je trouve ça juste en fait hyper intéressant. Maintenant, comme je vous l'ai dit, la communauté Amish, c'est quelque chose qui sort complètement des codes de la société moderne, mais on est à l'heure actuelle dans une société où la technologie est de plus en plus présente, où on devient de plus en plus dépendant de la technologie. Je veux dire, on n'a jamais eu autant de technologie dans un laps de temps aussi court. Il y a des choses qui n'existaient pas il y a 5 ans, qui aujourd'hui existent et qui à l'époque auraient mis 30 ans pour exister. Donc je me demande ce que va être le monde dans 10 ans. D'ailleurs, je pense que je ne suis pas la seule. Mais d'ailleurs, je me pose quand même une question et j'ouvre le débat en commentaire. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez vous dans la section commentaires ou à me donner votre avis. Pour encore combien de temps cette communauté très traditionnelle pour le coup résistera-t-elle dans un futur plus ou moins proche à la modernisation constante de notre société? Bref, en tout cas c'est une réflexion que je trouve pour le coup intéressante, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker un maximum, à vous abonner également parce que pour le coup c'est un petit soutien pour moi pour que je puisse continuer ces vidéos. Si je vois que ça vous fait plaisir, ça me fera plaisir et du coup je vais continuer les vidéos forcément. En tout cas moi je suis super contente de vous retrouver ici, puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!